Pourquoi maintenant est-ce qu'on devrait habituer les enfants, déjà à leur plus jeune âge, à l'entrepreneuriat? Alors, je pense qu'il y a, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, il y a une notion connexe qui, pour moi, est indissociable, c'est le leadership. Quand on parle d'associer les enfants à l'entrepreneuriat, c'est une manière également de les amener vers le leadership. Je m'expliquerai tout à l'heure. Les enfants ont besoin dans nos environnements d'être force de proposition, d'apprendre à être entreprenant. On n'est pas obligé d'être entrepreneur, parce qu'on ne sera pas tous entrepreneurs, même s'il en faut de plus en plus, mais nous devons tous être entreprenants. Déjà, d'un point de vue civique, un citoyen doit être entreprenant. Il doit prendre des initiatives pour sa communauté. Il doit prendre des initiatives pour son pays. Nous devons sortir d'une posture qui est une posture timorée. Nous avons été moulés dans un système éducatif, je parle de l'éducation de l'école, surtout, qui nous a beaucoup plus appris à copier, recopier, mimer, apprendre et rendre. Nous n'avons pas été dans un système qui nous a beaucoup appris à innover, imaginer, réfléchir. Et nous avons été également dans un système qui est caractérisé par l'individualisme. En fait, tu vas à l'école, il y a des examens, même les devoirs en classe, etc. Il n'y a pas beaucoup de travail que l'on fait en groupe. Tout cela, ça crée des individualités qui peuvent être fortes, c'est vrai, mais qui sont marquées par des spécificités, comme je disais, d'exécution. Nous sommes des exécutants, nous ne sommes pas vraiment des créateurs. Et nous avons besoin, si l'on veut relever les défis que sont les nôtres, au niveau de nos familles, de nos quartiers, de nos villes, de nos pays et de notre continent, nous avons besoin de personnes qui innovent, de personnes qui vont chercher des solutions originales, inattendues, inédites, mais qui répondent véritablement aux problèmes que nous avons. Les problèmes que nous avons ne sont pas les problèmes que les Asiatiques ont, que les Européens ont. Il y a peut-être des similarités, mais nous avons nos spécificités culturelles, nous avons notre contexte, nous avons notre histoire. Donc il est important de commencer aujourd'hui à fabriquer une nouvelle race d'hommes. C'est pour ça que je dis que le leadership est important. Une nouvelle race d'hommes qui se positionne comme des doueurs. J'aime bien cet anglicisme, c'est-à-dire des gens qui font, et pas des gens qui parlent. Parce que nous avons montré longtemps au monde que nous sommes de bons intellectuels. Et ça, c'est vrai dans notre pays. Mais il faut, au-delà de ça, aujourd'hui, qu'on ait également des doueurs, qu'on ait des personnes qui prennent des initiatives et qui aillent au bout. Donc voilà, les enfants, pour moi, aujourd'hui, les générations à venir doivent être moulées dans une nouvelle dynamique. Il faut qu'il y ait un changement de mindset, l'état d'esprit, qu'on ne soit plus des attentistes et qu'on soit véritablement des personnes qui agissent. Comme je dis, do it now, qui fait D-I-N, et qui veut dire, on pourrait dire que c'est un acronyme qui veut dire DIN. Et DIN en fond, c'est maintenant. Do it now, ça veut dire faites-le maintenant. Pour moi, now, c'est name of the winners. C'est-à-dire que les gagnants, ce sont les gens qui font les choses maintenant, qui essayent, qui échouent, qui reprennent,